on commence avec le nouveau disque du compositeur français Yann Tiersen, disque en hommage à l'île d'Ouessant en Bretagne. Bonsoir Nicolas, bonsoir, ravi de vous retrouver. C'est sans doute l'un des compositeurs français les plus connus dans le monde. Yann Tiersen revient donc avec un nouveau disque. Yann Tiersen que le monde entier a découvert lors du film Amélie Poulain. On s'en souvient, c'est lui qui avait signé la bande originale de ce long métrage, des musiques qui sont devenues depuis des standards. Ce 9e album, eh bien, il s'appelle ESA. Il a uniquement été composé au piano. Yann Tiersen rend un hommage en fait à l'île d'Ouessant au large des côtes bretonnes. En fait, ESA, ça veut dire Ouessant en breton. Et c'est sur cette île qu'il vit depuis une dizaine d'années maintenant. L'album, c'est un petit peu comme un chemin de randonnée à travers cette île et chaque morceau est une étape. Parfois, des sons d'éléments naturels sont juxtaposés sur ces mélodies. Il est magnifique cet album, Mohamed. Sachez qu'il va entamer Yann Tiersen une grande tournée à travers l'Europe tout ce mois d'octobre avec une date exceptionnelle le 10 à la Philharmonie de Paris. Il sera également le 9 à Nantes et le 18 à Zurich en Suisse. Au programme également ce soir, Nicolas, une exposition au Petit Palais à Paris s'est consacrée à l'écrivain Oscar Wilde. Ouais, c'est la toute première exposition consacrée à Oscar Wilde en France. Lui qui est né en Irlande mais qui est mort, il faut le savoir, à Paris en 1900. Alors finalement, on le cite assez souvent, Oscar Wilde, mais on connaît assez peu son œuvre. Lui qui a écrit des pièces de théâtre, des contes, des poèmes. Mais un seul roman, il s'agit de Portrait de Dorian Gray. Oscar Wilde, il faut le dire, c'était un personnage, une gueule, comme on dit. Lui, l'amoureux de la langue française et parfait francophone. Regardez. Il a su se créer un personnage de dandy, d'esthète, avec une culotte courte, avec des bas de soie, avec des souliers vernis, avec cette pelisse à col de fourrure. Il a su étonner et séduire un public très, très varié. En fait, c'est quelqu'un qui avait le goût des paradoxes, le goût des aphorismes et qui aimait avant tout surprendre. Il le faisait gentiment, mais il cherchait systématiquement à déconcerter son auditoire. Il avait une proximité avec la langue française tout à fait étonnante. Il a fait de nombreux séjours à Paris et il a écrit sa pièce de théâtre Salomé, publiée en 1893, en français. Alors il y a ce mot qu'on rapporte souvent dans une lettre à Goncourt. Il écrit les mots suivants: français de sympathie, je suis irlandais de race, mais les Anglais m'ont condamné à parler la langue de Shakespeare. Il était parfaitement bilingue. Avec quelques fautes d'orthographe, nous exposons une enveloppe qui a contenu une lettre de Wilde adressée à Jacques-Émile Blanche. Et Jacques-Émile Blanche dit qu'il écrit, à quelques exceptions, il écrit un français parfait. Oscar Wilde qui aurait pu être un de nos contemporains, Mohamed, un peu dandy, un peu rockstar, toujours avec le bon mot, la bonne formule. Il aurait été, je pense, un formidable publicitaire ou un débatteur télé hors norme. Alors j'ai relevé quelques-unes de ses citations, Mohamed. Regardez, vivre est la chose la plus rare au monde. La plupart des gens se contentent d'exister. Nous sommes tous dans la boue, mais certains d'entre nous regardent les étoiles, ça c'est assez beau. Et ma préférée, on la verra pas à l'antenne, mais je vous l'ai dit, Mohamed, la modération est une chose fatale. Rien ne réussit mieux que l'excès. Elle est très belle, celle-là. L'expo Oscar Wilde, c'est donc au Petit Palais à Paris jusqu'au 15 janvier prochain. Magnifique, Nicolas. Et pour terminer, une fierté pour notre chronique culture. La ville de Québec, au Canada, vient d'être couronnée destination culturelle de l'année à travers le monde. Elle a été récompensée par les Leading Culture Destination Awards. La cérémonie se déroulait à Londres. Elle était nommée aux côtés de Los Angeles et de Lyon. Les villes étaient jugées selon leur créativité, leur innovation. Elles ont été choisies par un jury composé de 11 leaders culturels venus des 4 coins de la planète. Le choix de Québec est d'autant plus remarqué, Mohamed, que la ville n'a pas déposé de candidature et qu'elle a été choisie de façon spontanée par les organisateurs de ce concours. C'était demander le programme. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette chronique. Merci à vous.